du projet. Bonjour, au nom de toute l'équipe de Maîtrise d'œuvre, donc les paysagistes, architectes paysagistes, urbanistes de l'agence Terre, mais aussi les ingénieurs de Tecta, les éclairagistes de ON, les designers de 5.5, les architectes des différents kiosques, et j'en oublie certainement. Je peux vous exprimer notre satisfaction, notre émotion d'être aujourd'hui parmi vous, de voir que cette place, cette esplanade, le Champ de Mars, vivre de cette manière, être complètement investi par les gens, voir les enfants jouer dans les fontaines, la nuit, voir les Montpelliérains et les visiteurs se prendre en photo, en selfie sur les rondes lumières de la place de la Comédie. C'est un vrai bonheur, et en même temps ce bonheur, il a été préparé, je dirais, il a été travaillé avec les services de la ville, avec monsieur le maire en direct, où il s'agissait dès le départ à la fois de respecter la place de la Comédie qui a une histoire, qui a une identité, mais de développer un espace métropolitain. Qu'est-ce qu'un espace métropolitain alors qu'on avait trois entités déjà clairement positionnées, la place de la Comédie, l'esplanade et le jardin du Champ de Mars. Créer un espace métropolitain, parce que Montpellier s'est développé, aujourd'hui est une grande métropole, c'est d'assumer cette échelle et de créer des liens entre les différents quartiers autour de la Comédie, de créer des liens entre la Comédie et l'esplanade. Rappelons-nous qu'il y avait un grand bassin qui était joli, qui était attractif, mais qui bloquait le parcours. Il y avait des plantations au milieu de l'allée qui bloquaient aussi le cheminement jusqu'au Belvédère, regardant le pic Saint-Loup, et qu'il fallait retrouver une continuité. Donc une continuité des sols, respecter, restaurer la Comédie, mais créer des continuités jusqu'au Belvédère, c'est-à-dire jusqu'à cette vue sur le pic Saint-Loup, sur le quartier des Beaux-Arts, recréer une continuité vers le jardin du Champ de Mars et la citadelle, le lycée et autres, mais aussi autour de la Comédie, retrouver des continuités avec les quartiers, nos collègues Jacqueline Hosty et Baz qui créent De la Poste, maire de Montpellier, président de Montpellier Déclaré Métropole. Monsieur le sénateur, cher Jean-Pierre Grand, merci de votre présence. Monsieur le vice-président du département en charge du tourisme qui est là et qui sait combien Montpellier contribue au rayonnement de notre territoire. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, monsieur Bava qui vient de s'exprimer, qui est le paysagiste de l'agence Terre qui a porté ce projet, merci de votre présence. Merci à chacun d'entre vous d'être là dans ce moment très particulier où cette phrase « Les chantiers se terminent, la ville se transforme » se consacre. Je voudrais saluer tout particulièrement ceux qui incarnent l'énergie de la ville, les cadors qui en fanfare nous ont accueillis et en chantant, vocal, mélodie. C'est quand même tellement agréable dans ce monde turbulent ou turbulé, bousculé, et bien qu'on puisse se retrouver ensemble dans des moments de partage. Le grand chantier d'embellissement Comédie Esplanade s'achève enfin. Dans quelques instants, l'espace forain va s'ouvrir et je sais que les enfants trépignent de découvrir les chaises volantes et le manège. C'est d'ailleurs gratuit pendant quelques heures. Vous pourrez donc ardemment profiter. Cela marque la fin d'un grand chantier pour Montpellier. Je voudrais ici commencer par exprimer des remerciements. Remerciements à Laurent Nison, qui est l'élu en charge de l'embellissement, qui a piloté ce chantier tous les lundis matins, où près de 500 personnes, corps de métier, ingénieurs, bureaux d'études, ouvriers et techniciens ont travaillé. Nous avons tenu à les mettre à l'honneur avec une plaque où il y a le nom de chacun. Certains sont là, je les reconnais.
et je voudrais que vous leur réserviez des applaudissements.